J'ai pas les droits d'auteur sur la musique jouée dans cette vidéo. Moi, j'ai toujours plein, non? Coucou. Je suis là. Moi, j'ai maigri, hein. J'ai pas les droits d'auteur sur la musique jouée dans cette vidéo. Bonjour, bon réveil. Bonjour, bon réveil. Tu as bien dormi? Je n'ai pas dormi, maman. Je n'ai pas dormi la nuit. Oh, j'ai fait les rêves. Connectez-vous, on va parler avant que je parte à l'école. Ton pantalon est mouillé. Tu mens. Mon pantalon n'est pas mouillé. J'ai seulement mis. J'ai gratté un peu ici. Comme il y avait un petit truc comme la farine. J'ai gratté avec l'eau. Mon pantalon n'est pas mouillé. Je suis toujours à placard. Hein. Les gens qui rêvent que mon ventre devienne comme ça. Il y avait un petit saleté, j'ai appuyé, j'ai fait ça, j'ai gratté. Comme tu peux mouiller l'éponge pour gratter une saleté sur ton pantalon. Maman, maman, les mauvaises copines qui m'ont quitté, je ne regrette pas. Merci Seigneur de m'avoir éloigné des mauvaises copines. J'ai pleuré l'amitié. On pouvait m'aller me vendre. Merci Seigneur de m'avoir éloigné des mauvaises copines. Quand tu perds une amie, ne pleure pas maman, c'est Dieu qui a voulu. Je suis un peu en joie aujourd'hui parce que je remercie le Seigneur de m'avoir éloigné des mauvaises copines. Merci Seigneur de m'avoir éloigné des mauvaises copines. J'ai pleuré les copines ici. J'ai rêvé dans la nuit. Je vais vous expliquer mon rêve. Mes chers frères et sœurs. Je suis là. Coucou. Toi qui es venu me chercher dans les rêves cette nuit en me faisant vomir, tu ne peux pas me tuer. Tu es vaincu au nom de Jésus. Vaincu au nom de Jésus. Vous les filles de Facebook, vous venez me chercher dans mes rêves. Hein? J'ai rêvé que j'ai commencé à vomir les verres. Le verre cassé. La bouteille. J'ai commencé à vomir. Je vais vous raconter mon rêve. Merci. Mes chers frères et sœurs. Wow. Bonjour. Bonjour. La qualité que Charlotte Dipanda chante avec Singular là, il y a l'amour non. C'est un genre comme si les deux là c'est Yayemo ou bien. Il faut parler dire que j'ai seulement dit que la façon que Charlotte Dipanda chante avec Singular, c'est comme si les deux se Yamo. Merci Seigneur. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour mes chers frères et sœurs. Bonjour mes chers compatriotes. Bonjour à mes copines qui me restent. Bonjour à mes amis de Facebook. Je n'ai pas dormi cette nuit. Je n'ai pas les droits d'auteur sur la musique jouée dans cette vidéo. Ah, les deux, c'est ce Yamo. Aïe.
Maman l'amour, Charlotte dit panda, il y a le ndolo sur ça, maman. Gripa. Maman, il y a le ndolo, hein. Gripa. Gripa. Charlotte du panda et Rossignol. Je suis en train de voir un truc là qui m'étonne. Regarde comment elle tient la main. Maman, il y a le ndolo sur ça. Les gens s'y s'aiment. Vraiment, ce matin, je suis là pour dire que je ne regrette pas la séparation avec mes ex. Oui, je voudrais remercier le Seigneur d'ailleurs. Vos histoires que vous asseyez, vous appelez vos copines ma juju, ma moitié, mon ceci. Maman, les gens de copines qui sont toujours à dire que ma juju, ma moitié d'une autre mère, ma soeur d'une autre mère, ce sont les sorcières. Coucou Liberté la sensuelle, ma belle-sœur à vie. Les balais ma juju. J'ai connu Liberté avec les copines. Elle avait de ses copines avant. Hein. Mais il faut avouer que des fois, quand une femme trouve un bon mari, elle s'éloigne même de certaines copines. Ko, ma juju, ma ko, allô, ma ko, tu racontes tout. Maman ne raconte pas tout à une amie. Mieux l'hypocrisie. Vous êtes sûr que tout ce que vous racontez à vos copines, elles vous racontent la même chose? Non, je ne pense pas. Il y a des copines qui jalousent même une vieille perruque comme j'ai là. Elle a tout, mais elle jalouse une vieille perruque, elle jalouse tout ce que tu as. Elle jalouse ta formation, alors qu'elle peut aussi aller faire la formation. Elle jalouse tes diplômes, alors que c'est elle qui avait le blanc riche. Moi, je n'ai jamais compris ce genre de personnes. Certains amis qui, soi-disant, elles sont avec les blancs qui sont riches. Elles sont avec les maris qui les donnent tout là. Elles font encore quoi dans la jalousie en fait? Elles jalousent encore quelqu'un qui n'a rien commun. Moi, je ne comprends pas. Le riche qui jalouse le pauvre. Les copines qui viennent tout mentir qu'elles ont tout. Mais elles jalousent quelqu'un qui n'a rien. Ma juju, ma moitié de notre mère. Il y a des bonnes copines, je n'en disconviens pas. Mais les bonnes copines sont petites comme ça. Parce que généralement, quand il t'arrive un malheur, si on cherche, il y a toujours quelqu'un qui te connaît dedans. Surtout les copines ma juju. Maman, je vais regarder bien autour de moi comment. J'ai dit que j'ai déjà fait le tri, retamisé encore tout. Je fuis tout le monde aujourd'hui. Je suis devenue parano. Attendez, je vais éteindre aux escaliers. Je suis devenue paranoïaque parce que je fuis tout le monde. Maman, quand on m'appelle, ne décroche même pas, j'ai peur que la personne va aller dire quoi. Donc, je fuis tout le monde, même des choses importantes. Est-ce que vous imaginez un peu? Hein, je fuis tout le monde. C'est pas normal. Parce que j'ai été traumatisée par les copines. Certains même qui n'étaient même pas mes copines, qui étaient seulement les connaissances. Pour eux, c'est que... C'est pour ça que je ne décroche pas trop le téléphone quand on m'appelle. C'est pour me protéger. Je ne peux pas entrer dans les groupes, commencer à parler avec les gens dans les groupes. Je n'ai jamais été dans un groupe. Les gens que tu vois, les groupes, les gens sont dedans, ils causent toute la nuit. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Parce que c'est que je suis un personnage public, je suis une personnalité. Et je ne peux pas. Je suis là ce matin pour vous raconter déjà mon rêve. J'ai très mal dormi cette nuit. J'ai mal dormi d'abord, la vidéo de Pamela, qu'elle repose en paix. Attendez, j'arrête même le volume. J'ai très mal dormi. Si quelqu'un n'a pas mal dormi après avoir vu cette vidéo, parce qu'on dit toujours que c'est quand tu connais quelqu'un que tu... Mais à 3 heures, je n'arrivais plus à dormir. J'ai même voulu lancer un direct. Je me suis dit que si je lance un direct à 3 heures du matin, vous allez dire que non, pourquoi je lance le direct à 3 heures? Je n'ai pas dormi. J'étais traumatisée. À 3 heures, je ne sais même pas que je partais faire pipi comme d'habitude. Je n'avais pas envie d'aller faire pipi. Mais c'est seulement que je me suis réveillée. Je n'arrivais plus à dormir. Je suis allée sur YouTube pour écouter un reportage, pour pouvoir dormir, pour écouter avec mes écouteurs. Le rêve que j'ai fait cette nuit. Je n'ai pas dit que les marabouts viennent interpréter mon rêve. Hein.
j'ai rêvé qu'une fille s'est attaquée à moi. Comme elle vient s'attaquer à moi dans mon rêve, une fille qui m'insulte souvent sur Facebook, elle vient s'attaquer à moi dans mon rêve, je prends sa tête, je cogne au goudron. Je tape sa tête au goudron sur le paillasson, sur le ciment. C'est comme ça que je dose sa tête. Après, je pars directement. Quand je dose sa tête comme ça, il y avait une réunion quelque part ou quoi là-haut. Je m'ai vu du camin. La fille de Facebook, comme elle aime souvent qu'elle m'insulte, je prends sa tête, je dose au goudron. Je tape sa tête une fois, pim, pim, par terre. C'est comme ça que elle ne réagit plus. Je l'abandonne, c'est la bagarre. C'est comme ça que je vais chez nous. Et chez nous, là, c'était déjà au Cameroun. Hein. J'étais déjà chez ma mère. Moi, je ne comprends pas. Le rêve là a tourné que j'étais assise à Bonabéry chez ma mère. Je vois seulement les gens qui viennent beaucoup comme ça, qu'ils sont venus me chercher. Je sors, je me mets devant notre porte. Les gens là, ils attendent devant la barrière. Qu'ils sont venus alors me chercher. Je dis que, mais vous venez me chercher pourquoi? Je ne bouge pas. Ils me disent que oui, la fille que j'ai dosée là est déjà entre la vie et la mort. C'est comme ça qu'ils ont commencé à gesticuler devant la barrière. J'ai dit qu'allez chercher cette fille, vous la ramenez. Ça, c'est le rêve. Hein. C'est comme ça que les gens vont chercher la fille. On la ramène. Les gens commencent à faire le bruit que j'ai tué la fille. Oh, j'ai tapé la fille est morte. Après seulement, je dis que non, allez chercher la fille. Elle m'insulte sur Facebook depuis. Et le rêve l'a tourné comme ça. C'était déjà que j'étais à Bonabéry. Hein. Après maintenant, j'étais donc, je me suis placée devant notre porte. Non, j'ai dit que je ne traverse pas la barrière. J'ai dit que je ne traverse, vous restez devant notre barrière. Je ne traverse pas la barrière. Je suis restée du côté de, je suis restée chez nous. Et les gens là étaient devant la barrière. Comme ça, j'ai dit que moi, je ne viens pas. Je viens faire quoi? Si vous voulez entrer, moi, je ne sors pas. Vous comprenez? C'est comme ça que la fille, je dis qu'allez chercher la fille. Vous dites qu'elle est déjà morte, que j'ai dosé sa tête au goudron, elle est morte. Tantôt, elle est dans le coma, je dis qu'allez la chercher. On la cherche, on la ramène. Elle est couchée par terre comme si elle dormait. Après, il demande que pourquoi tu m'insultes sur Facebook? Pourquoi tu passes ton temps à m'insulter sur Facebook? Directement, elle se lève comme si elle veut me gifler. J'attrape sa main. Et les gens qui sont autour disent que, vous voyez, c'est elle qui cherche les problèmes à Flore. Voilà qu'on vient arranger les problèmes. Et c'est comme ça que elle se lève pour gifler une personne. Et c'était toujours comme ça dans le rêve. Et subitement, on m'annonce qu'est-ce qui est arrivé à Mabéa. On me dit qu'il est arrivé un malheur à Mabéa de Facebook. Maintenant, quand je vais crier que quoi? Je commence à vomir le verre cassé. Où c'est passé, j'ai cassé le verre l'autre jour sur la table, je ne connais pas. Je commence à vomir le verre cassé, je vomis les tessons de bouteille. Je ne fais que vomir les tessons de bouteille. Je vomis les tessons de bouteille, je vomis les tessons de bouteille. Vous comprenez? Vous comprenez ou pas? Pardon, expliquez-moi. Je vomis les tessons de bouteille, je vomis les tessons de bouteille. Il ne fait que vomir les tessons de bouteille. Ça ne sort pas ma gorge. Je fais... je vomis les tessons de bouteille. Les tessons de bouteille étaient calés ici. C'est comme ça que je me suis levée. Amen. Je vous dis que j'ai vomi ça. J'ai dit que oui, les tessons, ça sortait seulement de par ma gorge. Voilà le rêve que j'ai fait. Voilà le rêve. Donc, je voulais dire ce matin que j'ai vu la vidéo de Pamela hier agonisant. Mais j'ai une question en fait. Comment on peut filmer quelqu'un qui est en train de mourir? Moi, je ne comprends pas. En fait, c'est quoi le but de filmer? Parce que ces gens-là, ils nous ont envoyé les vidéos pour prendre notre esprit.
Arrêtez de regarder la vidéo. Chaque personne qui détient la vidéo de Pamela doit supprimer dans son téléphone. Parce que moi, j'ai supprimé dès que j'ai vu comme ça. J'ai supprimé. Supprimez cette vidéo parce que le marabout maintenant est en train de prendre et vouloir prendre nos esprits. J'ai combattu cette nuit avec... Supprimez la vidéo là de votre portable. Parce qu'ils envoient ça pourquoi? Pour prendre nos chances, pour prendre nos esprits. Ils savent qu'on va regarder parce qu'on est curieux. Ne regardez plus cette vidéo. Parce que quand vous regardez cette vidéo, l'esprit, pourquoi ils ont filmé? Pourquoi ils ont filmé? Pourquoi ils ont filmé ça? Ils ne devaient pas filmer. Pourquoi ils ont filmé? Il faut supprimer la vidéo là de vos téléphones. Une belle fille comme ça, mon Dieu. Regardez comment elle était belle. Regardez comment elle était belle. Ça, non. Donc, moi, je voulais vous dire que ne regardez plus la vidéo là. Et chaque personne qui partage cette vidéo va seulement s'attirer les ennuis. Moi, je voulais donner mon idée face à sa copine. Parce qu'une copine, Peluche, tu nous regardes, ta famille, les gens te regardent. Tu sais que tu es en France, tu ne seras inquiété en rien. Ce que vous ignorez, c'est que le bois Ibonga est interdit en France. Et sa copine, la loi française ne peut la condamner en rien. Là où elle est là, elle n'a rien à se reprocher. Donc, si c'est qu'on dit que la loi, on va porter plainte contre elle, elle ne sera inquiétée en rien. Rien ne peut lui faire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, toutes les histoires qu'on lance, que les directs là, elle s'en fout parce qu'elle est inquiète. Donc, elle est protégée. Elle n'a rien fait. Elle n'a pas pris l'arme, elle l'a tué. C'est ça que vous ne comprenez pas. Parce qu'une copine comme ça, là, ça, ce sont des trucs machiavéliques. C'est la sorcellerie. Moi, j'ai réfléchi à deux choses. Je me suis dit que soit la défunte Pamela avait dit que filmez-moi comme ça, quand je vais mourir après. Parce que les gens ont des vices. Comme ça, je verrai comment je suis morte. Peut-être c'est elle qui a donné son portable que filmer tout ce qu'on va me faire. Il faut filmer. Comme ça, s'il m'arrive quelque chose, comme ça, quand je vais revenir dans le monde, je verrai comment j'étais décédée. Les gens ont des vices. Peut-être que c'est elle qui a donné son téléphone. Qu'on filme. Peut-être aussi on l'a filmé en cachette. On l'a filmé pour prouver à ses amis. Les gens ont des vices. Vous avez compris? Parce que c'est quoi le but de filmer quelqu'un? Parce que moi j'estime que quand tu viens faire praticien, c'est privé. Il ne doit même pas avoir le téléphone. Pourquoi sortir le téléphone pour filmer quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est en train de se faire un bain spirituel? Je ne sais pas, c'est quoi là, le lavage? Pourquoi filmer? C'est dans quel but? Le but de filmer, c'est quoi? Et dans cette vidéo, cette fille est déjà décédée. Elle n'est plus là. On a filmé, on a envoyé à sa copine, ou c'est Peluche. Peluche sait depuis que la fille est décédée. Peluche, pourquoi attendre jusqu'à vendredi? Moi, je propose une chose, parce que trop faire les vidéos là, ça ne sert à rien. Elle vit en France, à Bordeaux. Que la communauté gabonaise, les gens qui aiment vraiment Pamela là, c'est maintenant que vous allez montrer que nous, on aime Pamela. Déplacez-vous, partez chez elle. Non, c'est vrai. Parce que ça, vous avez fait les directs. Après, on va oublier, non? La seule personne qui va écoper est là-bas au pays, c'est le marabout. Ce n'est que lui qui va écoper. Mais celle qui est ici là, elle ne va écoper en rien. Donc moi, je vous propose, vous les Gabonaises d'abord en premier, ensuite les Camerounais qui soutiennent Pamela, qui veulent la justice pour Pamela. Organisez-vous, vous allez chez Peluche. Ce n'est pas devant Facebook que ça ne va rien lui faire. Vous savez, quelqu'un qui a l'habitude de faire les voyages organisés de maléfiques comme ça là, parce qu'il y a des gens ici qui attirent beaucoup de gens pour amener en Afrique. Moi, je propose que les gens se déplacent à Bordeaux. Oui, elle vit à Bordeaux. Le Nadia, s'il m'appelle, pourquoi? Donc, moi, je propose que laissez toutes les histoires des vidéos pour trop parler là. Si vous aimez Pamela,
Nous sommes en France. Le train, ça ne coûte rien. Il y a les gens qui ont les voitures. Il y a les gens. Organisez-vous, vous descendez chez elle. Elle ne peut pas fuir comme ça. Vous partez squatter là-bas. Mais est-ce qui va faire ça? Parce que rester devant Facebook, trop parler. Moi, je ne la connaissais pas personnellement. Je la voyais commenter partout. C'était une fan. Elle était de toutes les teams. Donc, pour les Gabonais là qui font, parce que quand le buzz là va finir, vous allez encore parler de quoi? Prenez une décision, nous on va suivre. Parce qu'elle est d'abord gabonaise avant tout. Donc, dès que les Gabonais vont se mettre devant que descendons, le courageux qui dit que organise que descendons va y aller. Ses vrais amis, quand on dit que ses amis, ils iront. Moi, je vais rester devant Facebook, je vais relater comment ça se passe. Donc, ça ne sert à rien de dire, oh, j'ai mal, ça me fait mal, Peluche, tu vas payer. Elle va payer comment? On est en France. Elle n'est pas en Afrique, là. Vous restez devant Facebook, vous dites que Peluche, tu vas payer le mal que tu as fait. Elle va payer comment? Allons là-bas. C'est facile. Si vous ne pouvez pas aller là-bas, taisez-vous à jamais. Et que la justice divine réponde à Peluche. Oui. Parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire pour donner une bonne leçon. Pour que ça ne se produise plus à jamais. Et que vous les filles, même si vous avez votre bon ganga, même si vous avez vos bons marabouts, ne montrez plus jamais. Mieux que les gens disent que vous êtes méchants, vous ne voulez pas les montrer. On ne veut pas montrer le réseau. Vous comprenez? Si vous avez votre endroit, ne montrez plus à vos amis. Que chacun aille se laver où il veut. Comme ça, s'il arrive un problème, la responsabilité. Parce que déjà, quand tu amènes quelqu'un quelque part, s'il arrive quelque chose, tu te sens responsable. Tu es directement responsable parce que tu dis que tu l'amènes, tu as amené la personne. Voilà ma proposition. En tant qu'une sœur camerounaise, en tant qu'une sœur africaine, je propose que les Gabonaises là, si vous êtes en Europe, vous allez dire que les frontières sont fermées. D'accord? Bon, ceux qui sont en France, vous pouvez faire aussi le test Covid. Vous pouvez faire le test Covid pour sortir si vous n'êtes pas en France. Donc, arrangez-vous à mettre une voiture en route pour aller chez Peluche, pour lui montrer que même si elle n'avait rien, même si elle n'a rien fait, elle n'allait pas se cacher. Parce qu'elle s'est cachée. Depuis la mois, elle attend qu'on se donne rendez-vous qu'elle va parler vendredi. Dans ces choses, on s'exprime naturellement. Elle veut faire comme le blanc qui avait tué sa copine ici à la télé, non? Il pleurait plus que tout le monde, hein? La fête qu'elle a organisée l'autre jour, l'anniversaire qu'elle a organisé, c'était pourquoi? C'était pour fêter la mort de sa copine. Pourquoi elle a organisé une fête? Parce que moi, je ne comprends pas. Tu peux envoyer quelqu'un. Moi, j'envoie quelqu'un chez nous. Une personne me dit, Flore, je vais aller au Cameroun. Je lui dis, ok, tu vas loger chez moi. Il t'arrive un malheur. Moi, je suis chez moi en train de fêter, soit disant que je fête l'anniversaire. Ça veut dire quoi? Peluche est complice. Sa mère est traumatisée là-bas. Vous connaissez les histoires de l'Afrique. Moi, j'entends que sa mère, son père est en train de dire que la mère ne doit pas aller. J'ai dit que moi, je ne parle plus de ça. Et je dis à Hortense Coco, tu parles un peu trop. Moi, j'ai envie de te dire ça. Tu ne la connaissais pas. Vous étiez des amis virtuels. Elle n'était pas, tu ne la connaissais pas depuis 2 ans ou depuis 10 ans, non. Tu es comme tous les internautes. Seulement qu'elle t'a fait confiance en te relatant sa vie. En te disant que, moi j'ai posé des questions hier. On dit que la fille faisait venir les gens en Europe. Mais j'ai appris qu'elle avait 2 sœurs qui étaient en Afrique. Si tu fais venir les gens, que tu as le réseau des voyages. Parce que, vous savez, les gens sont toujours en train de raconter du n'importe quoi. Moi, j'entends, oui, elle faisait voyager, les gens faisaient voyager. Dernier, j'attends qu'elle a 2 sœurs en Afrique. Je dis, mais comment dire, elle avait le réseau, ce qu'elle voulait faire venir le marabout, c'est elle qui faisait venir les gens en Europe. Oh, ses sœurs sont là-bas. J'ai envie de dire à Hortense Coco que oui, tu as mal. Mais il faut que tu restes un peu tranquille. Que tu essaies. Parce que si tu as trop mal, tu es en Afrique, déplace-toi, va voir sa mère. Si tu sens vraiment que c'est sa copine, c'était ta copine, oui, elle allait faire ceci pour toi, elle allait faire ceci pour toi, grande sœur.
paye le billet d'avion, tu pars en Guinée retrouver la mère de Pamela ou bien c'est au Congo, tu te présentes à elle, tu dis que je suis sa copine. On ne pleure pas le deuil sur Facebook. On ne pleure pas le deuil comme ça sur Facebook. Vous tous là, que ce soit Jessie et toi, Jessie et toi, et vous êtes en Afrique, arrangez-vous, partez là-bas, non? Pour nous montrer que non, nous sommes là. Nous sommes en train d'aider la maman, nous sommes à ses côtés. C'est ça l'amitié. Il ne faut pas seulement s'asseoir et dire que oui, elle m'avait dit qu'elle m'avait dit. Et quand vous finissez de dire ça derrière Facebook, ça fait quoi? Il faut aussi comprendre une chose. Hein, les amitiés virtuelles et les amitiés réelles, ce sont deux choses bien distinctes. Oui, elle avait connu Peluche sur le Facebook. Mais elles sont devenues des amies réelles, se sont déjà vues. La différence avec vous. La différence avec vous. À un moment donné, il va falloir que tu ne parles plus. Il va falloir que ou tu parles une fois, tu laisses, ou bien... Parce que ça commence à devenir... Ça commence à être énervant, en fait. Il faut que tu arrêtes. Ou tu te déplaces, tu es en Afrique, tu es au Cameroun, tu vas voir sa mère. C'est quoi cette histoire? Même si on dépose que la famille, on ne peut même pas te tirer, on ne peut pas te mettre là-dedans. Si on parle des histoires de famille, que la famille se réunit, on ne peut pas te parler. Tu ne fais pas partie de cette famille. C'est l'amitié virtuelle. Donc tu n'as pas plus mal que sa propre mère, qui est là-bas en train de dire que son mari, parce que c'est toujours de vos bouches qu'on écoute ça, que le père de Pamela refuse que sa mère arrive au Congo, au Gabon. Tantôt, elle n'a pas encore, elle est en train de faire la pièce d'identité, elle fait le passeport pour voyager. Moi, je ne comprends pas. Une fille qui était aussi grande, franchement, quand on a les moyens, apprenons à mettre nos parents à l'aise. Parce apprenons un peu à mettre nos parents à l'aise, en fait. Parce que moi, je ne comprends pas. Que ça nous serve de leçon, mes chers frères et sœurs. On ne peut pas dire que tac, il y a un problème. La maman, depuis que sa fille est morte, elle ne peut pas voyager. Parce qu'elle n'a pas de papiers. Non, elle n'a pas le passeport pour aller au Gabon. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi ce cinéma-là? Vous êtes sûr que vous êtes en train de dire même Peluche, peut-être c'est sa propre famille qui l'a tué pour les biens? Mais parce que vous ne comprenez pas, parfois, là, on peut prendre un mauvais truc, on colle sur quelqu'un. Comment se fait-il que le père discute déjà les biens? Au début, le père dit, quand tu vois un papa assis déjà dans le cuir, même le premier jour que le père disait on dirait qu'il faut qu'on l'aide, on l'aide là. On parlait de l'aider financièrement. Vous avez vu d'abord le canapé en Afrique. Vous avez vu d'abord où son père assis. Vous avez vu la maison. On dirait que c'est en Europe. Vous ne pouvez pas me dire qu'on ne peut pas dire annoncer à un papa qu'il y a un problème. Il s'assoit sur Facebook. Même quand il a appris, ce sont les gens des réseaux sociaux. Pourquoi il ne prête même pas l'argent au quartier? Il ne fait pas un prêt d'argent à n'importe qui que je m'en vais là-bas où ma fille est. Dis donc, apprenons à raisonner. Hein? Apprenons à raisonner, ça soit sur Facebook. Il a besoin de quoi? C'est sa fille, c'est non. Nous, c'est une personne qu'on ne connaît pas. Après, la vie continue. En Afrique, quand tu investis, que tu investis ton argent, tu te bats. Demain, que ce soit les frères, même les parents commencent à mettre l'œil sur ce que tu as. Hein? Comment depuis là qu'on avait fait là, le père n'est pas encore allé dans la ville où l'enfant est décédé? Soit disant qu'ils sont en train de faire des démarches administratives. Quand on dit que, pas de la main, même sans billet d'avion, hein, on te dit qu'une maman, même sans passeport, elle allait se battre pour aller au Gabon. Oui ou non? C'est une Africaine, ma fille vient de décéder, voilà ça sur les réseaux sociaux. Quel militaire, quel aéroport, on va te bloquer, on va te donner une solution pour aller. On va te donner une solution. Sa mère fait encore quoi en Guinée? Depuis que sa fille est décédée, elle n'est pas encore au Gabon, pourquoi? Hein? Elle n'est pas encore au Gabon, pourquoi? Pourquoi elle est encore en Guinée? Et ils sont là-bas en train de réclamer les biens de l'Europe. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, parce que les gens qui sont en Afrique rêvent trop, pour rien. Vous savez, nous, on est en Europe, on s'est menti, hein. On s'est menti, hein. Moi, je peux dire, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Parce que quand j'écoute tout ce que Hortense Coco a raconté, comment la fille, sa carte bancaire du pays était à son cousin du pays, c'est son cousin qui gérait tout, hein. C'est son cousin qui gérait tout. Quand tu as une mère, c'est vrai, on a les mamans souvent malhonnêtes. Parfois, tu peux avoir ta mère, tu ne lui donnes pas tes trucs de gérer, mais tu préfères donner à quelqu'un d'autre. Mais c'est la famille.
Si elle était aussi riche que ça, les gens voient ses parents en train de pleurer sur les réseaux sociaux. Même le cousin, même s'il est mauvais, comment il va dire que voici l'argent, même si c'est lui qui a tué pour les biens, il va se mettre devant qu'elle. Il a la signature, c'est ce que vous racontez. Il allait se mettre devant que non, j'ai pris l'argent à la banque, allons dans la ville où elle est décédée, on prend l'hôtel là-bas. Mais sérieux, arrêtons un peu. Vous prenez les gens pour les connes ou quoi? Hein? Il faut arrêter même le comportement de la famille, de la mère, du père, des frères, c'est suspect. Tout le monde peut être suspect dans sa mort. Tous peuvent être suspects. Et tous peuvent être suspects. La fille là qu'on appelle Peluche là, elle peut être celle qui est tombée seulement dans le guet-apens. Que les vrais gens qui ont tué, c'est la famille. Moi, je ne comprends pas. Un parent assis sur le cuir. Que quand tu regardes, tu dis, excusez-moi, c'est l'Afrique. On dit que non, c'est l'Afrique. Ils sont là, ah Pamela, oui, vous avez parlé, mais après, ils ont fait quoi? Levez-vous, allez prêter l'argent de transport aux voisins. Hein? Allez prêter l'argent de transport aux voisins. Toutes les confidences qu'elle a fait à Hortense Coco m'a dit, tu ne peux rien dire même devant la famille là. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Elle ne t'a jamais présentée. Elle a peut-être parlé de toi, mais on ne te connaît pas physiquement. Tout le monde est suspect. Comment une maman, tu perds ta fille qui est en Europe, le bras droit. Merde, mais laisse tomber. Tu vas, mais attends, il y a le laisser-passer. Le laisser-passer existe seulement au Cameroun. On ne peut pas voir un laisser-passer. Vous voulez dire qu'une maman qui vient dire que ma fille est décédée dans des conditions bizarres au Gabon, elle est en Guinée. Excusez-moi, mieux tu traverses même que tu arrives, tu cales, sans papier. C'est ça une maman. Vous êtes sûr qu'elle disait bonjour à sa mère encore? Vous êtes sûr qu'elle s'entendait vraiment? Non, mais c'est vrai, moi je ne comprends pas. Pourquoi sa mère n'est pas encore là-bas? Elle fait quel papier? Tu sautes dans le projet. On dit qu'elle a l'immeuble là-bas, elle a 2 immeubles en Guinée, c'est sa mère qui gère, non? C'est pas ce qu'on a dit. C'est toujours vous qui parlez sur Facebook. Elle avait 2 immeubles en Guinée. Et c'est sa mère qui gère. Sa mère vit même dans l'autre. Même les copines de sa mère qui ont intervenu l'autre jour, elles ne peuvent pas cotiser l'argent donné à cette femme qu'elle s'est trouvé peut-être 1 million de francs pour une fille qu'on dit qu'elle gagnait ceci. Hortense Coco, tu m'as dit que la fille, elle avait les bijoux en or en Europe. Dans le coffre. Qu'elle avait les bijoux en or. Elle avait beaucoup de bijoux importants. Toi, tu vis en Afrique. Même moi qui vis ici, je peux te raconter une chose que ce n'est pas vrai. La seule personne qui peut savoir si elle avait les bijoux en or, c'est son copain. Il faut souvent arrêter. Les filles achètent souvent même le je ne refuse pas. Hein. Je ne suis pas en train de dénigrer. Mais arrêtons de prendre ce que les femmes nous racontent pour les choses réelles, mon frère. Elle avait un coffre de beaucoup de bijoux d'une valeur de combien? Donc, il faut que ses parents viennent faire les démarches pour récupérer. Déjà, la maison qu'elle vivait, elle est locataire comme tout le monde. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens en Afrique croient toujours qu'en Europe, on est riche. En Europe, personne n'est riche. En Europe, personne n'est riche. Et même s'il y a les choses dans la maison, c'est son copain qui va prendre ça. S'il veut, il envoie en Afrique. S'il veut, il n'envoie pas. S'il veut, il envoie. S'il veut, il ne donne pas. Ça serait avec sa conscience. Mais apparemment, c'est un gars bien. S'il y a des choses, il n'a pas envie de parler sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas quelqu'un qui parle souvent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour expliquer les trucs sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un monsieur qui parle. Donc, il n'a rien à dire. Il vous laisse les copines parler. Les gens, lui, ne veut pas parler sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai envie de vous dire que arrêtez de dire qu'elle était trop riche. Elle avait les biens, elle avait... Avoir les biens, c'est quoi? En Europe, quand tu es dans ta maison, que tu payes ton loyer, tu es bien, hein? Parce que les gens qui n'ont pas de logement et dorment dans les hôtels, même l'hôtel, c'est ton logement. Parce que personne ne va venir te chasser. Encore, quand tu dors à l'hôtel, c'est l'État qui paye. Donc, tu es même encore plus bien. Personne n'est riche en Europe. Elle n'avait pas un enfant qu'on va dire qu'elle payait l'université trop cher. Qu'elle paye la fac trop cher dans une école privée trop cher. Nous, les filles, ça m'en fait mal. Mais que ça serve de leçon aux gens qui veulent toujours plus. Quand tu te vois, ma soeur, tu te lèves le matin, tu prends ton petit café comme ça. Contente-toi de ça. Tu penses que moi, je te dépasse en quoi? Si tu peux déjà manger, payer ton loyer, ta copine te dépasse en quoi? Parce qu'elle vient te montrer les faux sacs. Les sacs, on achète ça à combien?
achète ça à combien? Vous pensez que les gens achètent encore, ils investissent encore trop dans le vrai? Non. Les gens investissent dans la bonne contrefaçon. Hein? Arrêtez d'envier les gens. Regarde ma grande sœur Hortense. Elle t'a promis, parce que c'est dans tes vidéos que tu écoutes, tu disais que oui, elle disait qu'elle va te faire venir en Europe. Parfois, ayez même peur souvent quand on vous fait certaines propositions. Que oui, la seule personne qui allait te faire venir, ben. Ayez souvent peur de certaines propositions. Ne voyez pas les gens sur Facebook. Quelqu'un allait te faire venir, tu allais venir et faire le décor, travailler peut-être dans sa maison close. Ce qui est normal. Je connais beaucoup de gens qui vont chercher, même les nanjas qui font les business, ils vont chercher les filles en Afrique, même partout là, ils amènent pour le business. Puisque tu connaissais ton business. C'est pour ça qu'arrêtez de dire que les vendeuses de piment de bain. Parce que si tu venais, c'est ce que tu allais faire. Tu allais dans la maison close, on allait dans ta chambre et tu allais travailler. Tout simplement. Elle te dit que elle allait te faire gérer. En fait, grande soeur, moi je te dis ça seulement pour te dire que ne crois plus trop aux gens de Facebook. Parce que j'ai comme l'impression que tu crois trop au Benguis. Binouma, tu avais déjà fait. Toi, tu crois toujours au Benguis. Regarde. Quand tu dis que elle a dit que c'est toi, Hortense Coco, qui allait gérer maintenant tous ces biens qu'elle a. Qu'elle te connaît. Vous ne connaissez pas qu'il y a des filles qu'elle dit que c'est à toi seul qu'elle dit. Elle peut encore raconter à une autre personne. Donc, vous êtes peut-être 50 personnes sur Facebook. Vous êtes ces 50 confidents. Et chaque personne croit qu'elle est la seule unique. Or, ce qu'elle te dit, elle dit aussi à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est leur nature. C'est leur nature d'être comme ça. Une personne que tu ne connais pas va te dire que, oui, je t'ai ramené, elle ne t'a jamais vu. Elle est arrivée, elle t'a gardé beaucoup de choses. C'est dans tes directs que j'écoute que oui, elle t'avait même gardé beaucoup de choses et c'est resté là-bas au Gabon et tout et tout. Donc, comme elle est décédée, les choses qu'elle allait te donner, c'est toujours dans la maison là-bas. Grande sœur, arrête de croire au Benguis. Arrête de croire à tous. Les gens sont sympathiques, hein. C'est vrai. Les gens sont gentils ici en Europe. Il y a des gens qui vont en Afrique, ils ramassent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, même un chauffeur. Il y a des filles qui sont coiffeuses ici. Ce n'est pas qu'elles connaissaient la dame qui les a fait venir. C'est quelqu'un qui avait peut-être un salon de coiffure à Château-Rouge. Et elle va au pays, elle a l'habitude de se faire les ongles. Après, la fille dit que bon, moi, je peux te faire venir. On tente avec le kaolo. Si ça passe, ça passe. Tu ne donnes rien. Tu arrives ici. Les gens font venir les gens sans les connaître, c'est vrai. Mais maman, c'était avant. C'était avant. Arrêtez de croire à tout ce qu'on vous dit sur Facebook. L'enfant encore au cimetière, on dit que ses parents sont en train de discuter les biens. Les parents discutent même les biens, peut-être ils ne connaissent même pas d'abord leur enfant. Nos parents ne nous connaissent pas souvent. Oui, nos parents ne nous connaissent pas. Quand on part en Afrique, on montre notre visage. Mais quand on arrive ici, on montre autre chose à nos parents. Arrêtons de croire aux bêtises que les gens racontent en Europe. Vous pensez qu'acheter les champagnes dans chaque soirée veut dire qu'on est riche? Non. On prend aussi à crédit. Hein. On achète aussi ces champagnes, on met dans le sac, on ramène aux soirées, on paye le doigt de bouchon, on pose ça sur notre... Les filles que vous voyez tirer les valises des cristals là, vous pensez que tous ceux qui vont dans les soirées, ils achètent? Non. Je suis désolée. Arrêtez de rêver. Vous rêvez. Vous êtes même au pays là-bas. Vos vies sont plus bien que nous qui faisons le job massi ici en Beng. Vos vies sont meilleures. Parce que vous dormez, vous revenez à l'heure que vous voulez. Personne ne vient toquer que le loyer a fait que... Mais ici en Europe, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir jusqu'à... Une fille ne peut pas rester. Si elle dit qu'elle dort, elle ne fout rien. C'est qu'elle n'a pas de charge. Personne n'est riche. Même avec 2000 € le mois, tu n'es pas riche. Si tu as le loyer à payer minimum d'un logement de 2 chambres, c'est 800 €. Proche de Paris. Les factures, ça te revient à 200. Ça fait 1000 €, non? Maintenant, si tu vas manger, on va dire que si tu manges, avec les petits trucs, 1500 ou 1600, 400 €. Quelqu'un qui gagne 2000 € ne peut pas économiser 500 € en Europe tous les mois. C'est pour ça que les gens sont toujours obligés de faire 2 boulots ou bien de faire un peu le faux. Quelqu'un qui gagne 2000 €, quelqu'un qui gagne 200 000 au Cameroun dépasse quelqu'un qui gagne 2000 € ici. Vous avez compris? Nous là, nous on veut rentrer en Afrique. Nous on veut rentrer. C'est la honte qui fait nous sommes encore là. Parce qu'on dit que avant de rentrer, on prépare le retour. C'est pas tous ceux qui sont en Europe qui aimeraient continuer à rester ici. C'est pas tous ceux qui sont ici qui aimeraient aussi rentrer en Afrique.
Parce qu'il y a les gens qui ont leur vie organisée. Ils n'ont pas besoin de rentrer en Afrique. Il y a des gens qui sont rentrés au pays, ça a échoué. Il y a des gens qui ont fait les retours en Afrique, ça n'a pas marché. Et comme ici, il y a toutes des solutions pour sauver. Parce qu'on va tout dire, ben, dépasse l'Afrique. Tu ne peux pas dormir ici sans manger. C'est ce que tu veux. Il y a des associations. C'est organisé pour que quelqu'un ne se retrouve pas que j'ai faim. Parce que c'est l'Europe qui est comme ça. Voilà pourquoi les gens rentrent en Afrique, ça ne marche pas, ils reviennent. Parce que quand tu as tes papiers, que ça ne marche pas en Afrique, même si tu reviens dormir dehors 2 ans, ce qui est sûr, hein, tu as tes papiers, on va te loger quelque part et ta vie va reprendre à zéro. L'Europe est un éternel recommencement. On peut recommencer sa vie à tout moment. Nous restons ici parce que nous sommes déjà habitués. Ce n'est pas parce qu'on gagne quelque chose. Arrêtez de dire que les gens sont riches en Europe. Les gens sont riches en Afrique, ils vivent mieux. Moi, quand je vais en Afrique, regardez, on voit nos stars qui sont arrivés au pays là. Ils portent quels habits. Quand tu arrives au pays, si tu ne fais pas attention, même les vêtements, tu vas aller acheter au marché. Parce que rien que les gens qui s'asseyent au bar pour boire, l'Afrique a changé. Regardez les runards, comment les gens se lavent avec les runards. J'avais bien remarqué que c'était les faux runards. J'avais bien remarqué que c'est les faux runards. Parce que quand je vois les gens se laver avec le runard en boîte, j'ai dit que ça c'est le runard. C'était les faux runards, on a vu. Bref. Mais ils essayent de faire comme ici et de vivre mieux. Les gens vivent, mais quand un benguis va au pays, c'est une personne que tu as laissée depuis qui s'occupe de toi. La personne ne te demande rien. Il y a des gens ici qui, seulement le billet d'avion, arrivé là-bas, on te met en haut. Les amis que tu as laissés, qui ont leur travail normal, tu entres chez eux, ils ont leur télé, même écran qui dépasse ta part. Les Chinois sont arrivés là-bas, les gens décorent leur maison, les gens... Tu entres chez quelqu'un, même au village, c'est comme ben. Les gens n'ont plus rien envier. La seule chose qu'on envie, c'est entrer seulement dans l'avion, venir à Paris et repartir encore. Les gens qui sont bien en Afrique, quand ils arrivent ici, quand les vacances, 1 mois, ça commence à les emmerder. Je connais les personnes au pays qui se déplacent pour les vacances avec toute la famille, avec tous les enfants. Ils viennent en vacances ici en Ben. Et quand ils arrivent, même ils me dépannent. J'ai ma cousine. Hein? J'ai ma cousine, Ata, elle vit là-bas au pays, elle a une grosse compagnie, mais quand elle arrive ici, la dernière fois elle est arrivée ici en France, elle était à la maison, elle m'a donné 200 €. Elle m'a carrément dépassé 200 €, elle a donné à la matin 100 €. Elle vit au pays, hein. Et quand elle vient, elle me fait les poissons fumés comme ça. Donc, quand je suis arrivée chez elle, quand je suis entrée chez elle, hein, tiens. Quand je suis entrée chez elle, laissez ben. L'Europe, c'est seulement que le kaolo. Seulement parce que tu as le kaolo, on peut te soigner. C'est tout. Le reste là, et le parfum et la bonne fraîcheur. Le reste là, c'est au Makata. Ses sous-vêtements, elle achète ici en France. Elle ne manque. Donc, il y a les gens au pays qui... Et tu vois le frigo, il y a les fromages, non? Déjà, même il y a Carrefour. On va encore impressionner les bonbons élastiques. Il y a quoi ici jusqu'à quelqu'un va tout vendre pour venir en Belgique? Il y a quoi? La santé, oui. Parce qu'on ne s'amuse pas avec la santé. Mais le reste, hein, c'est du vrai n'importe quoi. Il y a les gens, il y a les gens en Afrique, tu entres chez eux. Tu as tout. On te donne tout, on te met à l'aise. On te met à l'aise. Parce que construire une belle maison en Afrique, comme on fait là, Pamela a construit. On dit 2 immeubles, mais est-ce qu'elle a dormi dedans? Non. Elle n'a pas dormi dedans. Peut-être s'est sacrifiée ici. Peut-être chez elle ici, là, elle n'achetait même pas les trucs bien pour mettre chez elle. Je dis bien peut-être, mais elle a préféré sacrifier pour investir en Afrique où elle ne va jamais dormir. Apprenons à investir là où on est. Apprenons à nous mettre bien où on se trouve. Tu ne peux pas faire que tu achètes la télé neuve dans le carton, tu envoies en Afrique dans le conteneur. Toi-même, tu achètes l'occasion. Ton argent, d'abord, c'est pour toi. Tu vas aller vivre en Afrique quand? Ceux qui sont en Afrique, c'est normal qu'ils vont à Dubaï, ils font aussi. C'est normal, ils vivent là-bas. Toi, tu n'es pas conçu parce que les filles de l'Europe, elles ont trop le gros cœur. Elles construisent les grosses maisons qu'elles ne vont jamais entretenir. Sans vous mentir, je vais revoir le plan de ma maison. 3 chambres, un dressing, un salon, une cuisine, c'est tout. Au bled. Je vais changer tout. Parce que toutes les maisons abandonnées en Afrique, là qu'on a commencé, les constructions inachevées, ce sont les benguis.
Parce qu'ils comptent sur le... Mais en Afrique, les gens font les business. Les gens ont conçu les maisons inachevées, inachevées. Tu vois un quartier, il n'y a que les maisons inachevées. On a conçu, on a dallé. La personne n'a jamais fini le haut. Alors que si tu faisais ta maison de 3 chambres ou 2 chambres, quand tu arrives, tu restes là. C'est quoi ces grosses maisons qu'on construit même? Où c'est quelqu'un, tu construis une grosse maison au point où un bandit peut vivre dans un côté avec toute sa famille, tu ne connais jamais, tellement la maison est grande. Tu ne peux pas vivre dans 10 chambres. Comment quelqu'un va construire une maison de 10 chambres? Qui va entretenir? Il y a l'entretien. Une peinture dans une maison, tous les 5 ans, il faut changer. Et la peinture coûte plus cher que les carreaux. Hein? La peinture coûte cher. Vous construisez les maisons, vous abandonnez. Les maisons d'autres construisent n'habitent même pas dedans, il n'y a personne. Il n'y a personne. Quand il arrive au pays, il va dormir à l'hôtel. Moi, je ne comprends pas. Tu construis la maison, alors pourquoi? Personne ne doit habiter là-bas dedans. Toi-même, tu n'habites pas dedans. Mais tu habites à l'hôtel. Aucun membre de la famille n'habite dans ta maison. Mais tu arrives, tu vis à l'hôtel. Pourquoi? Ça sert à quoi? Il faut savoir que c'est la vie dans une maison qui fait vivre la maison. Parce que quand il n'y a pas la vie, l'être humain dans une maison, même si on la nettoie tous les jours, elle va se délabrer. Elle va se délabrer. Les gens ont fait des sacrifices ici en Europe. Il y a des filles que le mariage est fini avec leur blanc, leur mari, parce qu'elles sont venues, elles sont allées conçues en cachette. Le blanc a découvert, le mariage est fini. Même dans des couples ici en Europe, les gens sont mariés, 2 Africains, ils sont mariés ensemble, mais la fille conçue en cachette dans sa famille. Tu conçus la maison quoi en cachette quand tu es une femme mariée? Pourquoi construire en cachette alors que tu es marié? Tu fais un chantier en cachette sur le dos de ton mari? Alors que son argent, lui, il investit ici. Ta part, tu prends pour construire dans ta famille en cachette. Tu envoies en cachette, on achète le terrain au nom de ton frère. Tout ça parce que tu veux jouer ton mari. Hein? Les femmes font ça parce qu'elles veulent jouer leur mari. Hein? Elle envoie, oui, achète le terrain, on achète le terrain, c'est même pas son nom. Hein? Parce que comme elle est mariée, elle a peur. Ça veut dire qu'elle prévoit que si un jour ça finit, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un et prévoir que oui, le type si, il peut me faire un coup de main. Elle commence à construire en cachette. Demain, quand ça se gâte là-bas, c'est où elle commence à dire de ne pas dire à son mari. Qui paie? C'est elle qui paie. Puisque tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas dire que voilà, tu te fais... non, mon frère m'a fait ci, mais tu n'expliques pas le problème. Parce que tu as demandé. D'autres même, on vous mange l'argent en cachette. Vous ne pouvez pas parler parce que vous faites sur le dos de vos hommes. C'est rare qu'un homme fasse ce genre de choses. Ce sont les femmes qui construisent en cachette dans leur famille. Mais un homme, il ne peut pas faire un chantier en cachette en fait. Il va tout faire part à sa femme que si on peut construire. Lui qui construit pour une maîtresse, ça c'est compréhensif. Mais ce sont les femmes qui ont cette idée-là de dire que non, le type si là, je vais faire ma part en cachette dans ma famille. Mais les hommes ne font pas comme ça. Les hommes ne construisent pas en cachette dans leur famille. Mais les femmes... La majorité des filles en Europe, elles ont déjà envoyé l'argent dans leur famille alors qu'elles sont en couple. Quand on les achète le terrain, avant qu'on les a fait, elles n'ont pas parlé. Quand même, arrêtons un peu. Mettons-nous à l'aise où on se trouve. Même si on gagne n'importe combien, essayons d'être à l'aise où on se trouve. C'est pourquoi moi, je salue souvent même les doigts là. Quand tu vois un ancien Bégué, quand tu vois un doigt là, maman, son argent, il boit ses Guinness, il boit son champagne, il s'habille. Quand il part au pays, il entre chez ses parents, il fait comme ça. Il se courbe comme ça. Puisque les maisons en carabote, leur maison en carabote. Vous avez dans le quartier des Douala, il y a la belle maison là-bas. Quand il est ici, il achète son habit, il met son lamidon. Quand il arrive au pays, tu le vois là-bas à Bomono. Il fait comme ça. Il s'habille sapé comme un pape. Mais il courbe sa tête comme ça. Il entre chez eux. Que sa chambre, maman, le climatiseur. Quand tu vois de l'extérieur, tu dis qu'il y a une maison en carabote. Entre dedans, tu vas voir. Je salue les doigts là parce qu'ils savent manger leur argent. Non, il parle lui dans sa soirée. On connaît là qui sont. Il parle lui en soirée. Il met lui ses champagnes. Il met le cigare dans la bouche. Il met le champagne. Il fait le... Il met le champagne, il boit. Quand il arrive au pays, maman, il n'a pas lui l'idée qu'aller construire. Il construit quoi? Quand il arrive, il fait comme ça. Il entre chez ses parents. Il recule les gens. Il entre lui comme ça doucement. Il pas dormir là-bas.
Moi, je ne connais pas un doigt là qui a dit que j'ai le chantier. Non, eux, ils ne sont pas là, j'ai le chantier, c'est monté, c'est descendu. Ils ne sont pas dans ça. Jamais de la vie. Autant mieux, hein, tu manges comme ça, maman. Mieux. Mieux, maman. Parce que la qualité, c'est là. Franchement. Franchement. Hein? D'autres achètent les conteneurs, ils envoient. Vous chargez les canapés, les conteneurs, les assiettes. Vous envoyez au pays alors que vous n'avez pas encore la maison. Hein. C'est ça qui m'a tout... Moi, je ne comprends pas. Tu n'as même pas encore le terrain. Tu prévois que tu vas acheter. Mais tu achètes déjà les assiettes, tu mets dans le conteneur. Les habits qui vont aller se... Arrêtez de remplir le Cameroun, l'Afrique, avec vos déchets de l'Europe. Arrêtez d'aller nuire les gens avec les déchets de l'Europe là. Tu fais la brocante que tu vas mettre où? Tu achètes les... Dès que tu vois un canapé sur le bon coin, ah, c'est bien, hein, tu prends, tu fais le conteneur, tu envoies, alors que tu as encore le projet. Tu as acheté le terrain, mais tu n'as pas encore conçu. Hein. Tu achètes derrière ce que les assiettes que tu vas manger dedans. Tu n'es même pas sûr que tu vas construire la maison jusqu'à finir. Mais tu envoies derrière les colis tous les jours qu'on t'entend au téléphone. Mon colis est arrivé. Est-ce que mon colis est arrivé? Quand c'est les bonnes choses, tu envoies au pays. Tout ce qui est bon. Ah, le frigo américain, si je vais envoyer ça au pays. Tu vas envoyer ça au pays que le courant d'abord, même que quand le courant va faire bim et néo 2 fois, ça va griller. Il y a les choses qu'on peut envoyer au pays. Arrêtez un peu. Hein? Un petit truc, la boisson. Les gens chargent les billets. Ah, j'ai mes billets. Tu envoies les billets au pays. Tu n'as même pas les papiers. Tu vas aller quand? La bière, ça se périme. Tu envoies les saucissons secs dans le conteneur. Tout, vous envoyez. Vous voulez faire croire à la famille que vous arrivez bientôt alors que vous n'avez même pas les papiers encore. C'est ça quand même qui est marrant. Putain, mais essayez un peu, tout cet argent, essayez un peu même d'acheter le mariage blanc pour avoir vos papiers, putain. Merde. Mais tu peux pas, mais c'est pas possible, mais les Africains, mais sortez un peu là, putain, merde. Tu es là, tu envoies les sacs, tu vas arriver quand tu n'as pas de papier. Demain, j'arrive demain. Demain, non, le corona a fait que, alors que tu n'as pas de papier, pourquoi tout cet argent, tu payes le sac, pour envoyer le sac en Afrique, c'est 100 €. Tu envoies 5 sacs, ça fait 500 €. Sans compter le tralala que tu as acheté pour charger dedans, tu as peut-être dépensé 200 € pour charger les sacs. Ça fait 700. Ça arrive là-bas, tu ne sais même pas quand. Quand ça arrive, tu dis que déposer, j'arrive bientôt. Après, c'est toi qui appelles encore. Détacher les sacs là. Hein. Finalement, mon patron ne m'a pas laissé le travail. Pourquoi tu te mens à toi? Pourquoi nous les Africains, pourquoi nous mentons? Les gens sont ici en Europe, ils ne veulent pas chercher leur papier pour être libres. Tout leur problème, c'est qu'on les a attachés pour qu'ils n'aiment pas les papiers. Comment t'attacher? Tu ne peux pas t'asseoir à Paris au milieu des Africains, tu cherches les papiers. C'est pas possible, putain, merde. Mais déplace-toi, va dans une autre ville. Tu es obligé de vivre à Paris. Tu es obligé de vivre à Lille, tu es obligé de vivre à Lyon. À côté de Lyon, il y a des petits villages. Quand ça ne va pas dans une ville, on va dans une autre ville. Merde, même si... Mais c'est pas possible, tu as peur de qui, toi? Toujours les gens vont dire que les gens, ce sont les qui? Pourquoi nous, les Africains, nous vivons toujours selon les pensées des autres? Les gens pensent ce qu'ils veulent. Tu n'en as rien à foutre. Ça n'a pas marché là-bas, tu vas ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Les tontines, tu es dedans. Tu n'as pas les papiers, mais tu cotises où c'est combien dans les tontines. Quand on va manger ton argent, tu vas réclamer avec quoi? Si on dit que ça rame, la police arrive dans une tontine, tu vas dire quoi? Tu as pris l'argent où? Tu as pris où? Non, mais sérieux, est-ce que... Concentrons-nous, hein, pensons en nous, même si on dit qu'on est égoïste. Pensons à un moment donné, hein, il faut être égoïste. Apprenons, nous les Africains, apprenons à penser à nous. Une personne va rester là 15 ans, 10 ans. Il y a des gens 10 ans qui n'ont pas de papier. Soit disant qu'on leur a attaché. On t'a attaché quoi? Personne ne t'a attaché. Va draguer, putain, mais va draguer. Va draguer une fille, tu l'achètes un café. Tu vas être chiche. C'est-à-dire que tu vas avoir les papiers gratuits, tu es chiche, tu ne peux rien donner, non, tu ne même draguer, tu ne sais pas, mais putain, mais va draguer. Bonjour, je vous offre un café, hein, tu dragues. Sinon, même 20 ans va te trouver. Il y a des gens en Europe, ils sont là depuis. Il y a eu des gens ici à Paris. Je cite le nom et j'assume. La reine Mengoufi. La reine Mengoufi, une personne qui a porté Paris comme ça.
cette maman a fait pour la diaspora. Elle a fait pour la diaspora. La reine Mengoufi, paix à son âme. La maman là a fait pour la diaspora. Elle a aidé les gens. Mais quand elle est décédée, son enterrement au pays, elle avait déjà fait peut-être 30 ans. Elle n'était jamais allée au pays. Hein. Elle n'était jamais allée au pays. Depuis qu'elle était partie, on dit que ça fait peut-être 30 ans, elle n'avait jamais mis les pieds au pays. J'ai eu mal. Quand les gens, on envoie le corps de cette maman en Afrique. Avec tous ces gens qu'elle a hébergés, la reine Mengoufi, elle va vous hanter, vous les femmes de Paris là. Elle va vous hanter. La reine Mengoufi va vous hanter. Vous avez pris son corps. Allez abandonner là-bas à Bafang. Il y avait 4 personnes à l'enterrement. Une grande dame. Les associations, vous étiez où? Vous dites que les tontines c'est fait pour aider, pour assister. Vous n'êtes pas parti enterrer la reine Mengoufi, la reine mère. Soit disant qu'elle ne connaissait pas l'Afrique. Elle ne connaît. Pourquoi vous êtes allé l'enterrer là-bas? Hein? Quand je vois ces photos, j'ai mal. Il y avait 4 personnes à l'enterrement. Ils ont poussé les herbes comme ça. Mettre la maman là-dedans. Eh Seigneur, une maman qui était une donga. Une maman qui a fait Paris. Qui a fait pour vous aller l'abandonner là-bas? Pourquoi on ne l'a pas enterrée à Paris? Vous saviez très bien qu'elle n'avait jamais mis les pieds au Cameroun. Elle sait pourquoi elle ne voulait pas aller au pays. C'est pour ça qu'on dit que Dieu doit donner l'enfant à chaque personne. Dieu doit donner l'enfant à chaque personne, Seigneur. Dieu ne doit rendre aucune femme stérile. Chaque femme doit avoir son enfant. Même si ton enfant est fou. Même si tu accouches un fou, c'est ton enfant. Elle a élevé. Quand elle est décédée, on a compris qu'elle n'avait pas d'enfant. C'est quand à sa mort qu'on a su qu'elle n'avait pas d'enfant. Parce qu'on allait abandonner son corps là-bas à Bafang. Vous pensez que si elle avait son enfant né de ses tripes, son deuil allait se passer comme ça en Afrique, aussi froidement? Son ex-mari qui, un doigt là, il est revenu, il a dit qu'il va aller inhumer le corps au Cameroun. Parce qu'elle était mariée officiellement avec quelqu'un. Le monsieur là, c'est parce que je n'avais pas voulu prendre le dossier là. Il disait qu'il va aller inhumer le corps. Les gens de Paris l'ont menacé. Oui, il avait dit qu'il va aller déterrer le corps de sa femme. C'est pour ça que vous dites que l'acte de mariage, hein, la diaspora a fait ça sans lui dire. Il ne savait pas, il a su après, il a dit qu'il va inhumer, il va prendre la justice camerounaise, il va inhumer le corps et le corps va rentrer ici en Beng. Je ne sais pas comment les gens de Paris ont traficoté ça jusqu'à ce qu'il a laissé. Il avait dit qu'il va aller inhumer il va inhumer, c'est déterrer, non? Oui, c'est ce qu'il avait dit. Oui. Il avait dit ça. Parce que je peux mettre les photos. Mais après, il y avait 4 personnes au deuil. 4 personnes au deuil à l'enterrement de la reine Mengoufi. Elle ne méritait pas ça, mes chers frères et sœurs de la diaspora. Quand quelqu'un est bien ici, la personne est bien pour vous. Mais, vous l'avez abandonné. Bref, c'était pour dire que vivons d'abord pour nous-mêmes. À un moment donné, soyons égoïstes. Arrêtons toujours de penser qu'on va aller faire, on va aller faire, on va aller faire. Si tu as déjà payé l'école de tes soeurs, de tes frères, que tu as mis ta main à l'aise. Tout le monde n'est pas obligé de construire ou bien avoir le terrain en Afrique. C'est quoi votre histoire là que non? Tout le monde n'est pas obligé d'aller construire en Afrique. Non, tout le monde n'est pas obligé d'aller construire en Afrique. Sauf ceux qui veulent rentrer. Sauf ceux qui pensent qu'ils ont des projets en Afrique peuvent aller construire. Mais si tu n'as pas envie de construire en Afrique, construire même en Afrique même coûte plus cher qu'avoir la maison ici en Europe. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'aller investir en Afrique, ça coûte plus cher que des... Parce qu'en Afrique, on investit au cash, ce n'est pas le crédit. Mais ici, c'est le crédit. Et pour avoir le crédit, il faut être correct. Ce n'est pas parce que tu as 100 000 euros que tu viens dire qu'il y a un crédit de 50 000, on te donne. Non. Les 50 000, les 100 000 d'abord que tu as là, tu as pris où? Et les autres 50 000 que tu veux qu'on te prête, tu vas rembourser comment? Tu as quelle entrée? Parce que les gens parlent.
Il y a des gens qui ont les moyens en Europe, mais ils ne peuvent pas acheter la maison parce qu'ils ne travaillent pas. Si c'était ça, c'est que tous les ministres qui sont en Afrique, tous les voleurs d'Afrique là, eux, ils ne viennent pas acheter parce que je suis ministre en Afrique, non. Ils investissent sur leurs enfants qui vont à l'école ici. Après, l'enfant commence à faire le stage, qui travaille, ils font le blanchiment et ils achètent les appartements partout. On ne vient pas en Europe dire que si on venu acheter la maison à 200 000, voilà ça, non. On n'achète pas comme ça. Même pour acheter, si tu es peut-être ministre en Afrique, tu montes tes fiches de paye. Il faut quand même avoir une adresse ici. Il faut quand même avoir tes enfants même qui fréquentent ici pour pouvoir acheter. On ne vient pas, tu ne peux pas venir avec une caisse d'argent, dire que oui, voici mon argent, j'ai 200 000 euros, je voulais acheter la maison. Non, on n'achète pas en Europe comme ça. Pour acheter en Europe, il faut montrer où l'argent sort. C'est pour ça que beaucoup de... Vous voyez souvent, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui ont les sous ici. Là. Ils mangent ça que dans... Ils achètent les habits avec, ils mangent ça de bouche. Parce qu'il va prouver où. Tu vas aller dans quelle banque? Ok, tu vas aller où dire que voici l'argent. Tu vas aller dire que tu as pris où. Voilà pourquoi beaucoup investissent en Afrique. Parce qu'en Afrique, on ne justifie pas la provenance des dos. Mais ici, on justifie. Voilà pourquoi les gens même, ils achètent, ils dépensent n'importe comment. Parce que quand tu as l'argent liquide, tu vas garder ça à la maison. Tu vas faire quoi? Tu es obligé d'acheter un truc. Tu es obligé d'aller acheter quelque chose. Tu es obligé de dépenser, d'aller dans les soirées et tout. Parce que tu ne peux pas garder. Si tu gardes, la police arrive, on va saisir ça. N'oubliez pas que les gens sont mauvais. N'oubliez pas. Ne pensez pas. Parce que vous êtes souvent en Afrique. Oh, tel est riche comme ça. Pourquoi la personne n'a pas acheté la maison en France? Non. La personne n'a pas acheté parce que la personne ne peut pas prouver la provenance de ses sous. La personne a bien l'argent et le blanc n'aime pas l'argent en espèces. Ici, quand tu viens mettre l'argent à la banque, on ne dit rien. On laisse, tu mets, mais après on bloque. On commence à te demander que, ok, va chercher. Il y a beaucoup de gens ici qui ont les comptes. Quand on dit qu'un compte est gelé, quand tu mets l'argent à la banque, on ne te demande pas d'où ça vient. C'est quand tu as déjà mis, que tu viens maintenant dire que oui, mon argent que j'ai mis là, on commence à te dire que, ok, il faut justifier. Il faut justifier la provenance des dos là. Tu as fait comment pour avoir l'argent là? Regardez aujourd'hui, est-ce qu'on envoie encore l'argent à Western Union comme ça? Pour envoyer Western Union, on te dit quoi? La personne est qui pour toi? Tu gagnes combien par mois? Tu travailles dans quoi? Ton salaire, c'est quoi? Pourquoi? Parce que chaque fois quand tu envoies Western Union, si tu envoies derrière la semaine, c'est 500 euros. On a écrit non, 500. La semaine prochaine, tu as dit que tu gagnes, tu as déclaré ce que tu gagnes et ce que tu fais dans la vie. Tu gagnes 1200 euros. On va dire par exemple, tu gagnes 1200. Et maintenant, le mois, on voit que tu as envoyé 1000. Tu ne peux pas vivre avec 200 euros alors que tu as déclaré. Voilà pourquoi on bloque les gens à Western Union comme ça. Beaucoup de gens ne peuvent plus envoyer les dos en Afrique parce qu'ils sont déjà bloqués, il faut justifier. Tu vas tous les jours justifier. On va te dire, ramène les fiches de paye. Viens justifier, ramenez vos fiches de paye. Toi-même, tu es là, tu sais bien que tu avais menti, tu n'as pas les fiches de paye. Tu vas faire comment? C'est comme ça qu'on on te bloque. On n'envoie plus l'argent à Western Union comme ça. Quand tu pars à Money, on t'a déjà bloqué. Le seul qui est encore bien maintenant, c'est RIA. C'est là-bas que tous les Africains vont chez RIA. Les gens ne vont plus chez Western Union. Parce qu'un petit truc comme ça, on t'a déjà bloqué. Et il faut appeler le numéro de téléphone. Oh, la personne qui t'a envoyé, il faut justifier. Il est qui pour toi? La personne est qui pour toi? Tous ces tralala là, c'est pour décourager. Le blanc ne veut plus que l'argent sorte. Parce qu'il y a la crise. Il y a la crise en Occident. On ne veut plus que l'argent go en Afrique. Maintenant, ce que les gens font, c'est comme les Nigériens font là. Le Western Union traditionnel. Tu me donnes les dos et moi je donne au pays. Beaucoup de gens font, mais c'est un truc de confiance. Hein. C'est comme ça qu'on envoie l'argent. Il y a des gens qui font ça, même à Paris. Donc, si quelqu'un a besoin, je peux vous dire, mais c'est un truc de confiance. Tu donnes d'abord. Si tu veux donner peut-être 2000 euros à quelqu'un en Afrique, tu pars chez la personne, tu lui donnes 2000 euros et la personne donne 1 300 000 au pays. Mais c'est d'abord ceux d'ici que c'est d'abord en banque qu'il faut payer. Parce qu'on sait qu'en Afrique, les gens sont malhonnêtes. Tu ne vas pas dire que oui, donne, je viens donner. Jamais. Tu donnes d'abord ici et on donne à ta personne au pays. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, en gros, moi, je voulais vous dire en gros que quand tu perds certaines copines dans la vie, il ne faut pas trop pleurer. Parce que c'est l'épine qu'on te retire. On a écouté les histoires des artistes ici. Les marabouts, tout le monde passe se protéger. Oh, le marabout. Parce que tu vois même certains artistes qui vont chez les marabouts là.
Mais moi, tu ne vois pas leur vie qui a changé. Parce que moi, je ne comprends pas quelqu'un qui peut aller dormir au cimetière. Mais sa vie n'a pas changé. Mais en même temps, ils dorment au cimetière. En même temps, ils ont la Bible en main. Mais le Seigneur va vous frapper très fort. Le Seigneur ne va... Quand vous voyez, même les églises égales marabouts, hein, parce que tous ces, même les évangiles que vous voyez, tous ces pasteurs bonbons sur les réseaux sociaux là, ce sont les pasteurs même que pour avoir leur pouvoir, même qu'on les regarde, ils font même encore la sorcellerie. Ils sont maintenant leur terrain de chasse sur les réseaux sociaux. Quand tu vas en profondeur, le pasteur, comment il va te donner l'huile de ceci, je vais te donner l'huile de cela. Révélons à Pamela. Vous avez compris qu'aucun marabout ne peut ressusciter un être humain. Il n'y a que Jésus qui a ressuscité. Je suis sûre que le marabout, le Nganga du Gabon là, quand il a vu que la fille décédée, il a appelé tous les dieux. Il a compris qu'il n'était pas plus puissant que Dieu. Parce que s'il pouvait réveiller un mort, il allait réveiller cette fille. Il ne voulait pas que la fille la décède. S'il pouvait ressusciter, donc la preuve encore qu'un être humain ne peut pas ressusciter un autre être humain. C'est pour ça que je dis que tous les pasteurs là qu'on voit sur les réseaux sociaux, les pasteurs Nanja, qu'on dit qu'ils ont ressuscité les gens là, c'est faux. Aucun pasteur ne peut ressusciter un être humain. Il est humain comme toi, même si Dieu l'a donné la puissance. Ne confondons pas les charlatans et les guérisseurs. Il y a des gens qui guérissent parce que Dieu leur a donné le pouvoir de guérir. Ils connaissent les herbes. Prendre l'ondolé, mettre dans l'eau comme ça là pour boire pour le mal de ventre. Les gens le font. On se purge avec les petits piments. Ce sont des choses que nos parents nous ont montrées. Quand un parent n'a pas d'argent, que son enfant est malade, il te dit que quel est les feuilles de mangue là-bas, non? Les feuilles de quoi? Du goyave, des goyaves. Quand quelqu'un n'a pas l'argent pour aller chez le médecin, les parents, nos parents, comment nous élever? Mais prends les feuilles, des jeunes feuilles de goyavier là-bas, le milieu de ça, tu mâches ça même. Tu mâches. Ça sont les parents qui n'ont pas les dos. Parce que les parents qui ont les dos, ils vont à l'hôpital. Quand un parent n'a pas les dos, on te dit que mais il y a le manguier là-bas, non? Quand tu dis que oh, j'ai mal au ventre, on dit que mais comment tu as mal au ventre? Tu vois la mère sort, elle revient avec les feuilles de la rosée là. Que oui, mâche ça. J'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital. Tu mâches. Tu dis que ça, mais on dit que mâche. Tu mâches, bois l'eau. Nos parents nous ont soignés comme ça. Oui. Les petits piments. Quand une femme accouche, les petits piments, on écrase, on met, tu te purges avec ça, fait l'antiseptique dans le ventre. On se purge avec ça. Oui. Arrêtez de vous faire entraîner. Tous les herbes, sauf ceux qui connaissent les herbes. Quelqu'un qui soigne avec les herbes. Parce qu'un guérisseur qui soigne ne demande pas l'argent. Et te dit que moi, je n'ai pas acheté. C'est ceux qui ont acheté pour gagner l'argent là. Un guérisseur, on ne peut pas mettre leur travail en péril. C'est notre tradition. Un guérisseur ne demande pas l'argent. Il te dit, ma fille, quand tu arrives là-bas, envoie-moi, quand tu seras guéri, donne-moi ce que tu veux. Il y a des gens qui soignent. Il ne te demande rien. Tu lui gardes seulement la bouteille de vin là. Ce qu'on appelle le manjunga, non? Un peu le manjunga, le vin de palme. C'est tout. Ce n'est plus comme les pygmées d'aujourd'hui qu'ils demandent beaucoup d'argent, maman. Avant, on dit que les pygmées ne demandaient pas l'argent. Eux-mêmes, ils sont déjà devenus que le business. Avant, on disait que les pygmées, quand tu arrives là-bas, n'est-ce pas, tu donnes que le riz, le sel et l'huile, on te soigne. Maintenant, on demande les millions là-bas apparemment. Les balais 100 000 euros. Les balais 200 000 euros, sans compter la personne qui t'amène, tu payes son transport. Moi, vous savez les histoires, moi j'ai vu les filles en Europe envaler le cœur de la poule frais. Poule au ngrimba, j'ai vu. Mais elles sont là, hein, elles ne sont rien. J'ai vu les filles avaler le cœur de la poule, du poulet. On lui dit, à l'époque, on vendait encore les poulets au marché. Tu sais, avant en France, on vendait les poulets frais. Les marabouts là qui sont partout, là, les Maliens, là, les Sénégalais, les marabouts là, on a donné le cœur comme ça. Ah, elle a avalé. Pour que les hommes la draguent. Pour que les hommes la draguent. Aujourd'hui, elle est assise dans un salon de coiffure. Alors qu'elle attend avaler les cœurs de poule vivants. Oh, avaler les cœurs de... Vous pensez qu'une fille qui avale le cœur de poule, étant enfant, on lui donne le cœur de la poule qu'elle avale. Si elle est en Afrique, elle ne va pas faire quoi?
Hein? Elle a avalé, non? Depuis des années, les gars la draguaient beaucoup. Dès qu'un féminin arrivait, c'est toujours elle qu'on voyait tout ça là. Mais elle est assise là où c'est, elle fait quoi là-haut? Oui? Ici en Europe, pas en Afrique, je dis bien ici. Il y a les marabouts ici comme ça. Il y a les marabouts ici comme ça. Tapez sur YouTube, vous allez regarder les reportages. Il y a les marabouts ici. Ici comme ça. Et quand une personne est déjà habituée à ces choses de voyance, sa vie ne va que tourner autour. C'est comme une drogue. Vous avez vos sœurs camerounaises là, qui travaillent à la télé là. La chaîne 737, la chaîne 6. On appelle ça que quoi? La chaîne 6, 735. Oui. Elles font la voyance. Nollywood, non. La chaîne Nollywood. Vous avez vos sœurs africaines qui travaillent là-bas. La voyance. Et vous avez vos sœurs et vos frères, même les blancs qui appellent. Le blanc appelle la curiosité. Hein. Le blanc est curieux. Vous avez vos sœurs qui travaillent là-bas. Dans les télés, là, qu'elle dit qu'elle fait la voyance. Oui, bonjour. Oui, ton mari va revenir. Oui, mais cette semaine, il est un peu... Un jour, il y a une qui avait appelé, quelques jours après, elle est go Ongata. Elle est partie en prison après. Elle appelait souvent là-bas. Comme elle se confiait, comme les filles aiment consulter, elle disait aux gens comment elle appelle les gens qui font la voyance là. Elle fait la voyance sur la vie des gens, elle ne voit pas. Elle n'a pas le gars. Mais elle ne fait que voir que ton gars va venir bientôt. Oui, ça sent un peu la prison. On dirait que tu avais beaucoup de filles. La fille était une proxénète. Et comme les marabouts là, les voyances, elles savent déjà, non? Elles nous suivent, elles savent déjà que tel fait ça. Oui, je vois beaucoup de filles autour de toi. On dirait que quelqu'un va te balancer dans quelques jours. On va te trahir. Fais attention quand même à tes copines. Ce sont les gens qui prennent les choses dans ta bouche. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre un peu. Quelqu'un qui prend tout dans sa bouche. Quand tu arrives, bonjour, qu'est-ce qui t'amène? Oui, je suis là parce que c'est pour le travail. Parce qu'ils savent qu'il y a deux choses, le travail et le cœur. Le travail d'abord et le cœur. Donc les problèmes d'amour et le problème que tu ne trouves pas le travail. Oui, ton copain en ce moment, oui, je vois, il te fait souffrir. Ça, la télé, oui, il te fait beaucoup souffrir là en ce moment. Franchement, tu ne dors pas. Mais t'inquiète. Eux là, il faut les appeler après pour qu'ils te donnent les potions. Ils ne donnent pas devant la télé. Quand maintenant tu veux qu'on te soigne ou bien qu'on te fait un traitement, ce n'est pas devant l'écran, hein. C'est hors écran. Qu'on te dit maintenant. Il y a une là, elle avait parlé des chèvres ici en Europe. J'ai eu Wanda que. Elle me voit, elle dit que oui, là où je suis là, il faut que je tue une chèvre. J'ai dit que quoi, mamie? Quand je la regardais, tu sais, moi je suis quelqu'un qui. Quand tu me permets de regarder. Oui, il faut donner la chèvre parce que cette semaine, il faut vraiment qu'on travaille sur toi. Il y a un truc qui est en train de vouloir t'arriver. Ça fait des années qu'on me dit que quelque chose est en train de vouloir m'arriver. Moi, je ne peux pas vivre sur panique parce que quand un marabout, ces charlatans, quand ils t'ont déjà dit que tu vas mourir, maman, tu ne peux pas dormir quand on te dit qu'on va te tuer. Et chaque copine est une... C'est bon? C'est bon, ma job. On va tirer le café. Fait. Dès que tu travailles un peu, oui, on a tous quelqu'un qui nous jalouse. Même quand tu n'as rien, il y a les gens qui te jalousent. Arrêtons de dire que, oui, comme tu travailles déjà, tu as une amie qui te jalouse, tu sais, même si je dois donner la chèvre, ce n'est pas en Europe, je suis désolée. Si elle doit donner que je pars dans mon village donner, je ne peux pas m'asseoir ici, une fille qui est en bain comme moi, elle me dit que oui, il faut qu'on lui donne l'argent pour qu'elle doit aller payer la chèvre. C'est quelle cérémonie qu'on tue même d'abord la chèvre? Chez nous, les cérémonies qu'on tue la chèvre n'est pas bon. D'accord? Le truc là, réchauffe ton café. Les cérémonies qu'on tue, elle va aller prendre les remèdes où maman? Une fille les filles là qui sont devant la télé, elles sont ici, elles n'ont jamais mis les pieds en Afrique. Mais elle te dit ce que tu vas te laver avec. Tout le monde sait déjà qu'on peut se laver avec le sel béni, je suis désolée. Chacun peut prendre son sel, tu te laves avec. Tu parles sur ça, tu te laves. Ce n'est pas un truc que ce marabout qui va te dire. Hein? Un jour, une copine à moi, vraiment, nous les filles, hein, une copine à moi, elle me dit que son mari était un ancien marabout. Je dis que... Elle me dit que son mari était un ancien marabout. Je dis que, hein, maman, mais quand je vois sa vie, oh. Après, elle me raconte qu'il faut que je me lave avec le lait.
Lave-toi avec le lait, tu mets le sel dedans. Les conseils, non, c'est bien. Quelqu'un peut se... Moi, tu peux me dire que lave-toi avec le lait, je me lave avec... Parce que c'est mon lait moi-même que j'achète pour me laver. Lave-toi avec le sel, c'est mon sel. Ce n'est pas comme si tu me donnes une écorce que mets dans l'eau, tu te laves avec. Les choses qu'on te dit, lave-toi avec, c'est toi-même qui achètes. Tu peux. Parce que tu peux utiliser le sel, tu te laves avec. Ce n'est pas la sorcellerie. Le lait, tu achètes le lait, tu te laves avec. Tu parles sur ça, tu te laves avec. Le jujube, tu mets ton jujube dedans, tu te laves. Ce n'est pas comme si quelqu'un vient te donner une écorce. Bois ça. Déjà, même quand quelqu'un te donne un truc de médicament de boire, la personne doit boire aussi. La personne doit boire aussi. Les filles, arrêtons le gros cœur. Le sel, le jujube, tu mets dans le seau, tu parles sur ça. Tu te laves avec. Même les histoires que les gens vont à Lourdes là, il y a la sorcellerie dedans. Moi, je vous dis, les gens qui vont à Lourdes vont aussi chez les marabouts. Certains vont à Lourdes parce qu'ils mettent la croix comme ça sur la main, le chapelet. Les gens font la sorcellerie africaine avec la main ici. Ils ont la Bible ici. Les deux en même temps. Le chapelet sur la main ici. La mamie du Ngrimba sur la main ici. Ils prient Dieu ici, ils font le Ngrimba ici, ils prient Dieu ici. À l'église, les premières personnes assises au premier banc, c'est les sorciers. Oui. C'est les sorciers qui sont assis au premier banc de l'église. Pour venir demander pardon au Seigneur. Tellement ils ont fait du mal aux gens. On a vu les témoignages de certains artistes, non? Oh, j'allais chez les marabouts. Oh, je suis pasteur. Oh, c'est monté, c'est descendu, maman. Un temps, deux mouvements. Ils étaient déjà complices avec les qui? Les délivrés évangéliques. Je ne cite pas les noms. Quand quelqu'un vient faire un faux témoignage de l'église, et demain encore la personne rentre encore dans le monde, ça veut dire quoi? Vous ne voyez pas que tout ça se business pour chercher l'argent? Hein? Comment quelqu'un peut témoigner que oui, je faisais ceci, je partais chez les marabouts, je faisais ceci, devant le tout, oui, on dit que tel artiste a témoigné, oh c'est monté, c'est ça, c'est pour attirer les gens. Après ça tourne encore, ça devient que, franchement, les gens n'ont même pas honte. Pourquoi vous prenez Dieu, vous jouez avec la Bible, vous jouez avec Dieu comme ça? Si on va regarder, nous tous, on va aller en enfer, putain. Arrêtez d'attirer les gens dans les églises. Comment un pasteur peut dire à quelqu'un que ta mère veut te tuer? J'ai une amie, hein, un pasteur réveillé lui a dit que sa mère veut sa mort. Elle s'est déplacée de la France, aller au pays mettre sa mère dehors. Mes chers frères et sœurs, c'est la malchance qu'elle récupère ou c'est quoi? Pourquoi les pasteurs d'aujourd'hui détruisent au lieu de réunir les familles? Comment un pasteur peut te dire que ton enfant est sorcier, que ton enfant que tu as accouché veut te tuer? Un enfant peut être têtu, moi je comprends, la têtutesse des enfants. Mais à dire que l'enfant veut ta mort, que l'enfant pratique dans la sorcellerie pour te tuer. Moi, tout ce qui tourne autour de sorcellerie, c'est monté, c'est descendu. Sincèrement, hein, moi, ce sont des choses que... C'est du vrai n'importe quoi. C'est du vrai n'importe quoi. Pourquoi c'est toujours l'Africain qui souffre de ça? Pourquoi on n'a jamais vu un blanc ici? Pourquoi c'est tous les Africains qui ont ces problèmes-là? La bénédiction d'un enfant passe par sa mère. Un enfant qui respecte sa mère aura toujours les bénédictions. Même si ta mère t'écrit dessus, même si ta mère t'insulte, tu dois respecter ta mère parce qu'elle t'a porté. Il y a des mamans qui ne sont pas faciles, oui, c'est vrai. Mais la bénédiction d'un enfant passe par sa mère. Un enfant ne peut pas être que elle donne à manger, à boire à tout le monde et à sa mère, elle ne donne rien. Comment tu auras cette bénédiction en fait? Tu penses qu'une maman qui se lève le matin, elle coule les larmes parce que tu l'as offensée. Parce qu'elle a faim, elle apprend que son enfant est bien en Europe. Et elle coule les larmes. Tu penses que tu peux dormir? Tu penses que tu peux même être dans un bon mariage? Tu penses que tu peux avoir la bénédiction? Non. Tu vas beau faire les marabouts du monde, de la terre. Tu vas beau faire les marabouts de la terre. Tant que tu ne pars pas vers ta mère pour dire, maman, pardonne-moi si à un moment donné, j'étais avec quelqu'un. Parce qu'il y a des hommes qui manipulent. Il y a des hommes que tu es avec eux, ils ne veulent pas que tu donnes à ta mère. Il y a des familles qui te manipulent. Une tante peut te manipuler contre ta mère. Une tante peut te manipuler. Il y a les tantes, elles pratiquent sur toi, tu détestes ta mère. Tu l'as choisie comme ta mère et tu ignores ta vraie mère. La bénédiction d'un enfant passe par sa mère. On ne peut pas changer sa mère.
On ne peut pas changer. Même certaines filles que je vois, elles pointent d'autres tantes qui sont riches, alors que sa vraie mère, tout le monde sait que telle, c'est sa vraie mère. Mais elle renie sa mère. Tu ne peux pas renier ta mère. Même si elle est quoi? Si elle ne t'a pas élevé, si elle ne t'a pas envoyé à l'école, elle t'a envoyé chez ta tante, c'est parce qu'elle ne pouvait pas. Pourquoi tu renies ta mère? Tu peux accepter, voilà ma mère, mais voilà ma tante. Pourquoi tu renies ta mère? Mais tu seras traumatisé toute ta vie. Tu ne peux pas connaître le bonheur en reniant ta mère. Même si elle cultive le champ, même si elle vend sur le soleil, c'est ta mère. Tu ne peux pas remplacer ta mère, la bénédiction. Tu vas beau faire les lavages n'importe où. Tu auras tous les problèmes. Parce que le seul, ça dit que ton seul problème, c'est ta mère. C'est d'aller demander pardon sur la tombe. C'est ta mère décédée. Tu es là, ta mère décédée, tu ne fais même pas le deuil. Tu ne te lamentes pas. Est-ce que nos mamans peuvent même manger quoi? Elles nous demandent quoi souvent? Les mamans nous demandent les choses. Je veux que tu chauffes un peu mon café. C'est froid. Merci. Merci. Les mamans nous demandent souvent même quoi? Quand nos mamans nous demandent, c'est tout pour donner aux gens. Une maman peut manger quoi? Tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle... Quand tu viens, nos mamans que vous voyez, les mamans aiment quand tu montres que tu lui fais confiance. Quand tu arrives en Afrique, si tu as peut-être 2 millions, tu donnes 1 million à ta mère, tu dis que maman, voilà tout ce que j'ai gardé. Elle sera fière que quoi? Les mamans là, oh non maman. Elle sera contente, elle va dire que c'est moi qui garde l'argent de mon enfant. Tu dis que maman, voilà les 1 million que j'ai apporté, je veux que tu gardes. Quand tu me fais un truc, même si tu sais que tu mens, tu viens souvent semblant, maman, je voulais que tu me donnes même 100 000 là. Elle va t'insister sur ton argent. Elle va te dire que oui, tu fais quoi avec? Hein? Tu prends l'argent, tu viens de me donner, tu récupères. Tu dis que ouais maman, il faut que je paye. Elle dit que payer quoi? Tu dépenses trop. Tu fais comme ça, elle va te donner un peu, même 50 000. Elle va te donner les 100 000. Parce que c'est ton argent, non? Mais entre-temps, tu as d'abord gardé la moitié que tu dépenses sans qu'elle, non? Par respect, pas parce que... Par respect. Parce que nos mamans aussi, elles ne veulent pas aussi que tu dépenses trop. Vous croyez que quoi? Est-ce qu'elle va manger? Elle ne veut pas que tu dépenses beaucoup, les parents, là. Elle veut seulement que tu fasses confiance. Quand les gens viennent, tu dis que maman, s'il te plaît, achète à boire. Donne 20 000 là-bas. Mais il y a les gens qui vont, certaines filles malhonnêtes et certains garçons, quand ils arrivent au pays, ils demandent à leur mère que maman donne, je vais donner. Ils ne donnent pas. Ils prennent encore, ils mangent encore l'argent de leurs parents, les petites miettes là. Une maman ne peut pas, elle a honte. Elle a honte que oui, l'enfant est arrivé, l'enfant n'a rien. Quand tu dis maman, prête à la réunion, il y a des gens qui ont mis leurs parents dans les problèmes. Que quelqu'un arrive du pays, maman, mon argent va arriver, pardon, prends à ta réunion, tu me donnes. Elle met sa main dans les problèmes. Tu ne peux pas être heureux. Tu mets ta main dans les problèmes dans une réunion, elle va prêter l'argent, elle te donne. Tu manques, c'est pour compléter, acheter au terrain. Parce que les mamans aiment quand on progresse. Quand tu parles d'acheter au terrain, même si c'est où, elle va les prêter, elle te donne. Tu prends ça, tu vas boire l'alcool avec et tu fuis, tu rentres ici sans lui dire. Tu lui mets dans les problèmes. C'est bien, merci. C'est bien. C'est bien que tu arrives au pays, au lieu que tu dois à ta mère, tu fais prêt dans la tontine pour te donner. Tu la laisses dans les problèmes, commence à l'insulter dans toutes les réunions qu'elle a prêté l'argent. C'est après quand elle t'a déjà mis le CCA jusqu'à que tu rentres ici, quand elle commence à dire que si je meurs, tu ne viens pas. Que tu commences à chercher comment tu vas aller rembourser. Quand tu prends l'argent de ta mère, tu ne rembourses pas. Hein? Il faut arrêter. Quand on part au pays, on donne à sa mère, maman, garde. De temps en temps, tu prends, tu dépenses. Parfois, tu prends et t'insultes, mais tu dis que oui, tu dépenses trop. Hein? Tu fais quoi avec ça? Tu dis que ouais, moi, je vais donner à mes amis. Tu prends, tu prends, tu prends. Parfois, tu prends jusqu'à tout l'argent fini, tu prends. Elle dit que mais ton argent est fini. Tu dis que fini, qu'on dit que mais tous les jours, je te donne, l'argent est fini. Peut-être il y a un dernier 200 000 qu'elle a signé, que même si tu meurs, elle ne donne pas. Elle te dit que ton argent est fini, il n'est plus rien. C'est comme ça. Les derniers 200 000 là, c'est tout pour t'aider. Elle signe que jamais, qu'elle n'a plus. Elle dit que calcule tout ce qui était donné. Quand c'est fort, elle te dit qu'elle va aller prêter, alors que c'est toujours ton argent. Elle dit qu'attends, il m'avait prêté chez le voisin. Elle sort par derrière la maison, elle sort devant la maison, elle sort derrière, elle passe par devant. Elle te dit que oui, le voisin m'a donné. Elle vient qu'elle... Tu sais, l'argent de maman, elle garde dans le soutien. Tu vois qu'elle a emballé ça sur le foulard, que c'était, elle revient là, elle dit que oui, j'ai prêté ça chez le voisin. Elle est sortie par derrière, tu vois le genre qu'elle dit qu'elle s'en va prêter. Elle sort comme ça, elle ressort là-bas, elle revient.
C'est tout l'argent qu'elle est sortie de la maison avec elle. Elle fait ça un tour, elle revient. Elle dit que elle te met à terre. Parce que regarde, l'argent, les mamans non. Voici l'argent, les mamans gardent l'argent comme ça. Elle enroule comme ça, elle enroule comme ça, elle fait ça, elle fait ça, elle met. Donc quand elle sort maintenant chez le voisin, tu sens que l'argent s'il vient d'être déplié. Tu sais quand on déplie l'argent, non? Tu sens que c'est ses dos. Elle vient chez le voisin, l'argent est tout plié. Comme, tu sais quand l'argent est gardé, c'est un peu plié. Toi aussi tu joues le jeu, non? Tu joues le jeu que oui. Elle vient, elle te met à terre. Elle dit que Flo, Nancy. Elle commence à faire pitié. Elle dit que Flore, pomme non peu Francis. Les gens avancent en France, tu t'as pas tourné toujours sur place, pourquoi? Voici l'argent de quelqu'un que je viens de prendre, du voisin. Si tu es sûr que tu ne vas pas rembourser l'argent si dès que tu arrives, comme tu as dit que dans 5 jours, parce que nous on donne tous les délais courts que dès que j'arrive. La même t'avance au délai que non. Dans 5 jours, tu veux la télécommande, voici ça. Je mets un peu le volume. Donc les matins sont que nos mamans là, elles pensent qu'elles sont sages. Nous on connaît des amis, on fait semblant. Nous on sait que c'est leur dos, mais on joue le jeu. Elle dit que quand elle te donne, elle est même fâchée. Hein? Elle dit que l'argent de Toulouse. Si on me tue ici au quartier, la femme l'a écrasé les condiments, c'est l'argent de la réunion. Parce que les mamans là disent toujours que c'est pour la réunion. Hein. C'est l'argent de la réunion qu'elle garde. Elle est trésorière. Et la réunion c'est samedi. Si tu sais que tu ne vas pas donner l'argent si, ne me mets pas dans les problèmes. Maman, je jure, dès que je rentre, j'ai mon argent là-bas, ma carte bleue. Elle dit que prends. Ne prends pas, tu peux boire avec. Tu voulais faire quoi? Parce que les mamans disent que tu as besoin d'argent pour faire. Regarde les mamans là, tu veux l'argent pour faire quoi? Non, c'est pour faire mes valises, acheter les choses. Elle dit que tu vas acheter quoi au marché? Tu dis que la viande, le poulet, le ceci. Et elle dit que tout ça, ça fait 200 000. Tu dis que oui, et mets aussi l'argent dans ma poche, non? Au cas où à l'aéroport, elle te donne. Elle te dit que samedi, si tu ne donnes pas l'argent samedi, sache que c'est toi qui vas porter sa mort. Et elle t'appelle que dans la chambre, quand les autres sont au salon, elle te dit que si tu ne donnes pas l'argent, sache que si tu entends qu'on pleure déjà, c'est que c'est elle qu'on a déjà tué à cause des 200 000 ici. Que les 200 000 ici là. Si tu veux prendre, va boire l'alcool avec. Comme tu es venu ici boire, tu m'as même donné quoi? On peut me tuer ici au quartier. Oh, son enfant est venu de l'héros. Oh, tu m'as déjà donné quoi? C'est vrai. Il y a des gens qui partagent au quartier, mais alors mais ils ne donnent pas. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est comme ça que la matière te donne. En gros. Donc vraiment, franchement, restons avec nos mamans comme ça. Parce que si Pamela était soudée avec sa mère, si elle était une fille qui était bien avec sa mère, c'est sa mère qui devait l'accompagner pour chercher l'enfant. Quand on va faire ce qui est mauvais, nos parents ne nous accompagnent pas dans ce qui peut prendre nos têtes. Aucune maman ne peut dire que j'accompagne ma fille prendre le pouvoir. Le pouvoir pour faire quoi? Que ce que tu lui donnes déjà là, c'est bon. Aucune maman ne peut dire que j'accompagne ma fille prendre le pouvoir pour devenir plus que... Non. Une maman va se mettre, elle va mettre les genoux, elle va prier. J'attends, on enlève l'autre micro, on a... Une maman va mettre les genoux à terre, elle va prier pour que sa fille progresse. Ou bien elle va même aller chez les voyants pour dire à sa fille, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais ce que ta mère donne, je préfère que quelqu'un meure d'un médicament que c'est sa mère qui lui a donné, que de mourir d'un truc que c'est une amie. Oui. C'est comme ça. Je préfère que tu meurs d'un truc que c'est l'ami, que c'est la maman et non ton ami. Faisons confiance à nos parents. Parfois, on a des grandes sœurs. Quand on est que nos mères sont déjà décédées, parfois, on a des grandes sœurs qui sont comme notre mère. La grande sœur qui prend la place de la mère. Quel que soit ce que tu fais, tu en parles à ta sœur.
Dans des familles, parfois tu ne t'entends pas avec ta mère, mais tu t'entends avec l'une de tes soeurs. Que de les histoires des amis se confier aux amis là. Oui, on peut se confier aux amis, mais il faut quand même que, franchement, le sang de quelqu'un reste son sang, hein, malgré tout ce qu'il y a. C'est vrai que dans des familles, les soeurs même pères, il peut avoir beaucoup de jalousie. Mais quand même, mieux ça sort de ta famille, sincèrement. Parce que les confidents de Facebook là, oh, on m'avait confié que, oh, quelqu'un ne te connaît pas, il te confie quoi à sa vie. C'est parce que la personne ne te connaît pas, la personne te dit ce que tu veux entendre. La personne te parle, il y a des gens qui sont solidaires. Vous savez que l'Europe rend les gens, il y a des gens qui sont enfermés dans ce pays, ils ont besoin des gens pour parler, pour seulement parler. Il y a des personnes qui te parlent, mais ils ne vont jamais vouloir te rencontrer. Hein? Parce qu'ils ne veulent pas que tu t'approches d'eux, mais ils peuvent te dire tout à distance. Mais ils ne vont jamais vouloir te rencontrer. Arrêtons les marabouts. Arrêtons. Il y a ceux qui vont continuer. Mais arrêtons. Même si vous deviez aller, partez avec votre famille. Partez avec votre mère. Partez avec votre soeur, même père, même mère. Partez avec votre frère, même père, même mère. Pour que si vous arrive malheur, qu'ils assument ça dans la famille. Parce que si on vous dit que ne partez pas, il y a des gens qui sont habitués. Moi, je suis ici en Europe. J'ai connu des personnes qui lisent des boules de cristal. Ils appellent les gens cristal là pour lire. Pour lire, étant ici en Europe, parce qu'ils sont déjà habitués. Ils ne peuvent pas se séparer de ça. Parce qu'on a tous nos cultures. Hein? C'est comme ça. On ne peut pas s'empêcher de dire que le sang, c'est le sang. Qu'une amie ne te dise pas que ta soeur, ton frère te déteste, jamais. C'est pour ça que quand on dit toujours que les problèmes de famille restent en famille. Qu'une amie ne vienne pas te dire que ta soeur ne t'aime pas. Parce qu'on a vu même ici sur les réseaux sociaux. Le sang de quelqu'un reste le sang. Même si eux s'entretuent, c'est le sang. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Mercredi, non. Je vous embrasse. N'oubliez pas d'aller sur www.floredelilleboutique.fr et notre aujourd'hui se direct de l'habilleuse. Vente des vêtements en ligne. La famille reste la famille. Arrêtez votre histoire que le blanc même que vous partez pratiquer sur les blancs là. Franchement, c'est du n'importe quoi. Parce que les blancs vont là-bas par curiosité. Les gens vont même au Bénin, les trucs, le ngrimba partout là. Mais ça change quoi au fait? Ça te donne le travail. Le travail, c'est toi-même. Quand tu t'appliques sur ce que tu fais, ça donne, quel que soit le travail que tu fais. Si tu travailles bien, tu seras récompensé. Même si tu marches avec tous les tonnes de médicaments, tu penses que quelqu'un a créé son entreprise. Tu as un patron, tu as envie de dominer ton patron. Quelqu'un a créé son entreprise, tu pars en Afrique parce que tu as envie que ton patron t'aime plus. Que ton patron te mette devant, que tu sois chef d'équipe. Pour être chef d'équipe, il faut d'abord être quelqu'un qui dialogue. On n'est pas chef d'équipe comme ça. Un chef d'équipe, c'est comme... dans le foot, il y a souvent... comment on appelle là? Ceux qui dirigent l'équipe, c'est quelqu'un, c'est des personnes qui dialoguent, qui savent mettre la paix entre des personnes qui... C'est ça, un chef d'équipe, c'est d'abord celui qui est courageux, qui travaille beaucoup, celui qui sait mettre d'entente. On ne met pas chef d'équipe parce que tu es allé chercher les marabouts. Non. Tu peux être sans diplôme et tu es chef d'équipe. Tu peux être sans diplôme et tu es un gros cadre dans une grosse société. Parce que tu as ça. Donc n'allez pas chez Marabout parce que vous voulez commander vos patrons. Franchement, les femmes ont carrément... Tu vas chez Marabout parce que tu veux commander ton mari. Tu vas commander ton... Parce que tu veux que tout ce que tu dis, ton mari accepte. Même sans aller chez le marabout, quand tu t'entends avec ton mari, il ne peut pas t'empêcher d'aller où tu veux. Tout c'est la vérité, le dialogue. Quand on est honnête dans un couple et sincère, ton mari ne peut pas te refuser d'aller nulle part. Parce qu'il sait qu'il te fait confiance. C'est quand on est comme ça, la jonglerie là. Quand tu es une femme, tu t'entends bien avec ton mari, même si tu dis que tu pars où, il va dire que non, vas-y, vas-y, tu vas revenir. Il ne s'inquiète en rien. Mais si tu es malhonnête, il va te dire que tu ne bouges pas.
Il sait, il a ses raisons. Parce que tu es menteuse. Hein? Vous partez chez Marabout, oh, attachez le blanc. Merde. Donc les blancs sont dans les mariages avec les gens parce qu'on les a attachés. Pourquoi vous croyez même aux futilités comme ça? Donc quand un blanc avait une fille, c'est parce que la fille l'a attachée. Arrêtez un peu. Et pourquoi les blanches sont avec les blancs? Pourquoi les blanches, ils sont en mariage, ils meurent ensemble? Est-ce qu'il y a l'attachement sur ça? Arrêtez vos pépettes là, dis donc. Bon, bonne journée, je vous embrasse très fort. Bisous.